Chers frères et sœurs, chers amis, chers internautes, que la grâce et la paix de Dieu vous soient multipliées. Nous comptons en pile parce que bon Dieu rend possible pour nous offrir matin émission Paul, le spirituel. Émission ça lui présentée sorti lundi pour arriver vendredi par votre ami, votre frère, votre serviteur et votre compagnon au reste Coulange, qui c'est pasteur première église baptiste haïtienne de Jacksonville. N'a pas rappelé que vous capable toujours suivre émission ça sur Facebook, sur YouTube, sur 104.1 FM radio dans New York, sur Radio Télé La Victoire en République Dominicaine et sur Radio Télé Trinité dans Jacksonville. On nous prie bon Dieu. Dieu fort et grand, nous courber bien bas devant majesté au matin. Nous reconnaître ou c'est bon Dieu qui grand, ou c'est bon Dieu qui tout puissant, ou son bon Dieu qui souverain. Et nous venons devant avec humilité pour nous demander pardonner péché nous yo, pardonner toute faute nous yo, et de nous Seigneur pour ne pas vivre selon le monde, pour ne pas vivre selon passion que nous, mais pour nous vivre selon ta parole. Bénis émission ça, bénis toutes les amis qui supportent émission ça. Et nous-mêmes, qui avons fait émission ça matin, nous reconnaissons nous pas qu'à faire rien sans vous. Accompagnez-nous et utilisez-nous pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Du même qui vit qui règne, dès maintenant et éternellement. Amen. Nous allons dans Psaume 35, versets 15 à 17. Puis, quand je chancelle, ils se réjouissent et s'assemblent. Ils s'assemblent à mon insu pour m'encourager. Ils me déchirent sans relâche. Avec les impies, les parasites moqueurs, ils grincent des dents contre moi. Seigneur, jusqu'à quand le verras-tu? Protège mon âme contre leurs embûches, ma vie contre les lionceaux. Amen. Seigneur, jusqu'à quand le verras-tu? David a parlé avec bon Dieu. Il même questionné bon Dieu pour le dire. Seigneur, jusqu'à quand le verras-tu? David reconnaît bon Dieu l'a servi, li ouais toute bagaille. Et par contre, li ouais qui ça David apprend nan men adversaire yo, nan men persécuteur yo, nan men ennemi yo. David connaît
Bon Dieu ouais toute ingratitude que moun montrel. Le David dit, il me rendent le mal pour le bien. David reconnaît, l'Éternel connaît comment il agit bien avec Mounio et cap viré de bali jodia. David dit, les était malade, dès qu'on mettait un sac, dès qu'on humiliait non en jeune, dès qu'on priait. M'était tant qu'on ami, un frère. Et comme un monde qui pote deuil pour maman là, c'est comme ça m'était qu'on get tristesse tout. Les yo malade. Voilà que yo rend moins mal pour le bien et de plus David dit l'aime chanceler, l'aime tomber, yo réjouit yo. David a parlé de réjouissance pour sa chute, l'aile nan souffrance, l'aile nan malheur. Au lieu pour ta sympathiser avec David, au lieu pour ta compassion pour David, au lieu pour ta entrailles de miséricorde, yo plutôt réjouit yo. Les David tombé. Donc c'est triste. Les être humain après jouir là, les l'autre de souffrance. La Bible dit il faut souffrir. Avec si là on souffrir, et c'est pour nous réjouir nous. Avec si là qui une réjouissance. Mais David dit quand je chancelle, ils se réjouissent. Donc ça, pas humain du tout. Personne pas doit prendre plaisir dans souffrance ou l'autre, dans chute ou l'autre. Là où l'autre tombé, ça qui debout, t'as doit balle en main. Il pas t'a supposé après jouir parce que l'autre l'a tombé. Il pas t'a supposé abandonner à terre parce que le tombé. Faut t'a usé de bonté, d'amour et de compassion pour ceux-là qui tombait. Mais David dit c'est pas ça qui arrive. Il a réjoui parce que me tombé. Yo assemblé pour yo outrager. L'homme fin tombé. Yo réjoui yo. Et yo fait assemblement. Yo met tête yo ensemble. Pour yo capable outrager parce que nous tombons. Ça montre nous le cœur de l'homme. La Bible a dit qu'il tortillait. Ça montre nous souvent l'homme oublié. L'homme nous c'est youn, nous c'est frères, nous c'est sœurs. Malais l'autre là, il était qu'arrivé n'importe nous. Et par conséquent, faut que nous sympathiser, mais pas pour nous rejoindre l'autre la tomber. Pas outrager personne,
parce que Dieu, il créé l'homme dans l'image lui, avec dans ressemblance lui. Tenant compte de moun yo k'ap réjoui le sort de David, qui assemblé pour outrager David. David pral dit bon Dieu, Seigneur, jusqu'à ce quand le verras-tu? Parce que David connaît bon Dieu, ouais traitement y a bali. Li ouais nan qui ça David trouve comment y a outragé. Et David dit mon Dieu jusqu'il est ou gade bagay ça. Il me déchire sans relâche. Donc, moun sa yo, adversaire, persécuteur, les ennemis de David. David dit a déchiré sans relâche. Yo pas jamais pon ti repos. Yo kif pour yo déchirer. Parce que l'intention yo c'est fini avec David. Est-ce que dans verset 7 là David va dit car sans cause ils m'ont tendu leur filet sur une fosse, sans cause ils l'ont creusé pour m'ôter la vie. Alors David dit il a déchiré sans relâche. Yo nombreux, yo mettez yo ensemble parce que David vini un élément qui intolérable devant Dieu yo. Yo voulait débarrasser avec lui. Yo voulait déchirer David sans relâche. David dit avec les impies, les parasites moqueurs, ils grincent des dents contre moi. À réaliser, compagnie yo fait, camarade yo. David dit les impies, les parasites moqueurs, yo mettent ensemble là, pour yo grincer dents yo contre moi. Donc yo fait une union dans l'intention pour yo capable faire David souffrir. Et si c'est possible, que tu as éliminé la vie de David. Et David pral dit Seigneur, jusque à quand le verras-tu? Jusque à quand le verras-tu? Parce que y a réjoui dans peine moins. Yo assemblé pour yo outrager. Yo a déchiré sans relâche. Yo associé avec les épis, avec les parasites moqueurs. Pour yo grincer dedans yo contre moi. Seigneur, jusque à quand le verras-tu? Protège mon âme contre leurs embûches. David réalisait, Emilio attend des embuscades contre lui. Il voulait finir avec David à tout prix. Quelle que soit route yo passé, quel que soit moyen yo utilisé, quelle que soit méthode yo utilisé, yo voulait atteindre objectif yo.
fini avec David. Dans psaume 35, verset 7, David te dit, yo ton filet pour lui. Dans verset 17 là, David dit, yo ton embûche pour lui. Yo ton piège. Yo maré complot. Parce que David, selon Mounzoyo, pas doit continuer à vivre sur planète là. Selon Mounzoyo, la vie de David pas vaut rien et coûte que coûte, yo vle fini avec David. Et David pral dit, bon Dieu, jusque à quand le verras-tu? Protège mon âme contre leurs embûches. David reconnaît, ennemi en carton piège, ennemi en carton embûche. Mais bon Dieu, David là, c'est lui qui a David protection. Et m'da mon connu ça. Meilleur protecteur nous, c'est l'Éternel des armées. C'est pas l'homme. C'est pas Zam. C'est pas aucune autre façon n'a besoin de protection. Si l'Éternel pas protéger nous, personne pas qu'à protéger nous. Seigneur, jusque à quand le verras-tu? Protège mon âme contre leurs embûches, ma vie contre les lionceaux. David demande des protections pour son âme. David demande des protections pour sa vie. David besoin d'une protection pour son âme. Et David besoin d'une protection pour sa vie. Protège ma vie contre les lionceaux. Lionceaux ou bien petit lion, méchant en pile. Yo pas jouer avec moun. Yo pas jouer avec d'autres animaux dans la forêt. D'abord, les lions, c'est le roi des animaux. Et les lionceaux, les petits lions, yo dévorants, yo forts, yo puissants, yo gen capacité pour terrasser l'autre bête qui n'en forêt. Et David a réalisé, ennemi yo, adversaire yo pas différent des lionceaux. Yo gen même comportement, même attitude, même capacité avec les lionceaux. Yo ka dévorer, yo ka déchirer, yo ka finir avec lui. Et David demande mon Dieu pour le protéger. Seigneur, jusque à quand le verras-tu? Et comme si David t'a dit, bon Dieu, dans Samuel là, il y a attaque sous nom, il y a attaque sous comme. Ennemi mieux puissant, ennemi mieux dévorant, ennemi mieux qu'à déchirer. Si, ou pas défendre moi, ou pas protéger. Et m'damedou, comme David te gen ennemi, moi à coup serviteur bon Dieu, nous avons des ennemis. Et ça fait l'apôtre Paul, écrivant aux chrétiens d'Éphèse, les conseillers yo,
qui ça yo besoin parce que yo une bataille spirituelle. Yo gen ennemi. Yo nan une guerre sans relâche. Yo une guerre. Yo besoin préparer yo pour la guerre. Il dit, revertez-vous de toutes les âmes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les âmes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Selon Éphésiens chapitre 6, verset 10 à 13. David tenant, tu as des ennemis. Et nous-mêmes, tous nous avons des ennemis. Et nous devons compter sur mon Dieu comme notre défenseur. Et c'est lui-même qui a donné nos victoires. Car la victoire appartient à Dieu. Seigneur, jusqu'à quand le verrais-tu? Bon Dieu, ouais, nous qui lutte, nous y. Bon Dieu connaît, nous pas gain force. Et bon Dieu connaît, c'est lui-même qui pour défendre nous et bonne victoire. On compte sous Seigneur. Dans la bataille, nous y contre nos ennemis invisibles. Alors, que Dieu vous bénisse. Seigneur, nous te remercions en pile pour parole. Merci pour grâce. Merci d'être que vous rappelez nous comme David, nous n'avons une guerre. Nous avons goumé avec un ennemi qui est invisible. Alors. Et de nous pour nous prendre toutes les armes. Et pour nous compter sur le grand guerrier. Et certainement, nous allons gagner victoire. Parce que la victoire appartient à toi. Et à toi seul. Au nom de Jésus, nous prions, Père. Lui-même qui veut qui règne, dès maintenant et pour toujours. Amen.